Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une initiative vraiment audacieuse qui est en train de tisser un immense réseau pour connecter les voies littéraires de tout un continent. C'est une histoire de connexion, de crédibilité et de pure passion pour les mots et les récits. C'est la grande question, n'est-ce pas? Un continent aussi vaste, qui déborde de cultures, de langues, de voix uniques, comment on fait pour relier tous ces fils narratifs? C'est le défi fascinant qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien saisir l'importance de cette mission, il faut d'abord comprendre l'ampleur du défi. Parce que même dans un monde qui regorge d'histoires, eh bien, il y a des obstacles, des murs invisibles qui peuvent empêcher les plus belles pages de trouver leur public. Le cœur du problème, en fait, c'est la fragmentation. Imaginez un peu, des auteurs brillants, des festivals dynamiques, des éditeurs passionnés, mais qui travaillent trop souvent chacun dans leur coin. Pour construire quelque chose de solide, de crédible, il manque un maillon essentiel. Il manque un connecteur. Et ce connecteur, justement, c'est ce qu'on appelle le promoteur littéraire. Il faut oublier l'image du simple vendeur. C'est bien plus que ça. C'est un architecte de la rencontre, un innovateur qui va construire des ponts entre une histoire et son public. C'est vraiment une pièce maîtresse de tout l'écosystème. Alors, qui a décidé de s'attaquer à ce défi de connexion à si grande échelle? Eh bien, au cœur de cette mission, on trouve une organisation bien précise. Voici Acolyte. Depuis le Cameroun, cette association s'est donné une mission, et elle est ambitieuse, rendre la scène littéraire africaine plus dynamique. Son nom, Association de consulting littéraire, nous dit tout de suite comment ils abordent les choses, de manière professionnelle, stratégique et avec un objectif de qualité. Et leur devise, elle capture parfaitement cet esprit. Ce n'est pas juste un slogan qu'on met sur un flyer, c'est une véritable déclaration d'intention, pour une littérature dynamique. Ces trois mots évoquent le mouvement, l'énergie, une vision qui est clairement tournée vers l'avenir. Ce qui est vraiment frappant avec Acolyte, c'est à quel point leur champ d'action est large. Ils ne se limitent pas à un seul domaine. Ça va de la relecture hyper minutieuse à l'organisation de grands événements, en passant par le coaching d'auteur ou la traduction. Ils touchent à toute la chaîne de valeur du livre. C'est une approche à 360 degrés, vraiment. Et bien sûr, un travail aussi acharné, ça finit par payer. En 2023, Acolyte est sacrée meilleure association littéraire du Cameroun. Ce n'est pas juste un trophée sur une étagère, c'est la reconnaissance officielle d'un impact réel et d'un engagement qui ne faiblit pas. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec les architectes, découvrons leur chef-d'œuvre, la solution innovante qu'ils ont imaginée pour tisser ce fameux réseau. On va parler de leur événement phare, le SAPLO. SAPLO, Salon du promoteur littéraire online. Le nom, c'est déjà une promesse. C'est un espace en ligne entièrement dédié à ces fameux connecteurs qui sont si essentiels. L'objectif, il est simple, mais il est incroyablement puissant. Créer des collaborations professionnelles pour élever tout l'écosystème littéraire vers le haut. Mais la question, c'est pourquoi online? C'est là que se trouve le coup de génie stratégique. Organiser un événement physique international, c'est un vrai casse-tête logistique et financier. Le numérique, lui, il fait tomber toutes les frontières. Il ouvre la porte à une diversité de participants incroyable pour un coût bien moindre et avec une portée qui, elle, devient mondiale. C'est une solution aussi pragmatique que visionnaire. Mais voilà, les grandes initiatives, ce ne sont jamais que des concepts. Derrière, il y a toujours des gens. Et derrière Acolyte et Saplo, il y a la vision et la passion d'une femme en particulier. Il s'agit de Pauline M.N. Ongono. Regardez sa biographie, c'est un résumé parfait de tout l'écosystème du livre. Elle est bibliothécaire, relectrice, auteure, organisatrice d'événements. Cette polyvalence, c'est sa plus grande force. Elle ne se contente pas de parler de littérature, elle la vit, elle la respire, sous toutes ses facettes. Et sa devise personnelle, elle résume absolument tout. Lire des livres, des livres. C'est simple, c'est direct et c'est d'une puissance folle. Cette conviction, c'est le véritable moteur de toute son action. C'est une mission de libération par la connaissance et par l'imagination. Et cette passion, elle est reconnue. Année après année, les prix s'accumulent. Et on voit bien qu'il salue son leadership non seulement au Cameroun, mais à l'échelle de l'Afrique centrale et même de tout le continent. C'est la preuve d'une influence qui est à la fois durable et très respectée. Allez, maintenant que le décor est bien planté, on entre dans le vif du sujet, parce que la prochaine édition du Saplo, elle est déjà en préparation, alors voici les détails à noter. On peut déjà bloquer les dates, du 24 au 30 novembre 2025. Le thème est un jeu de mots que je trouve brillant. Je pense, donc je livre. Un petit clin d'œil philosophique qui capture à la perfection ce passage de l'idée à l'œuvre qui est enfin partagée avec le monde. Et attention, l'échelle de l'événement est juste vertigineuse. Premier chiffre,
49. 49 panélistes qui sont là pour partager leur expérience et leur vision. Ce n'est plus une conférence à ce niveau, c'est un véritable sommet des idées. Deuxième chiffre, 18. 18 pays représentés. Ça va du Cameroun au Brésil, en passant par le Sénégal ou la Pologne. C'est la preuve vivante de la puissance du format en ligne pour créer une conversation littéraire qui est réellement mondiale. Et enfin, 14. 14 sous-thèmes qui seront explorés pendant la semaine. Ça garantit qu'on ne va pas rester en surface. On va creuser les sujets, aller en profondeur. La richesse du contenu s'annonce vraiment exceptionnelle. Et la diversité, elle ne s'arrête pas au pays. Le Saplo va réunir des auteurs, des éditeurs, des académiciens, des journalistes et même des concepteurs de jeux vidéo. C'est la preuve que cet événement voit la narration au sens large et qu'il rassemble vraiment tout l'écosystème créatif. Alors comment on fait pour rejoindre cette conversation mondiale? C'est très simple. Le site acolyte.net, c'est la porte d'entrée principale. Et l'association est aussi très active sur tous les grands réseaux sociaux. C'est sans doute le meilleur moyen de suivre les actualités et de soutenir cette initiative qui est si importante. Et on termine sur cette question. Quand on voit des initiatives comme le Saplo, qui connectent des créateurs de tout un continent et même au-delà, l'avenir de la littérature africaine s'annonce plus collaboratif, plus connecté et plus dynamique que jamais. Fil après fil, c'est une toute nouvelle carte littéraire du monde qui est en train de se dessiner, là, juste sous nos yeux.